Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Jingle. Surprise, motherfucker. Et oui, donc est sortie une nouvelle bande-annonce sur un prochain film que perso j'attendais pas. Parce qu'en fait, il n'est pas logique qu'il y ait un film sur ce personnage alors que ce personnage est mort. Mort! Lisez sur mes lèvres. Mort! Et oui, donc on va parler du film Black Widow. Donc on va se faire rapidos parce qu'il n'y a pas besoin de tergiverser dessus 3000 ans. On va s'empiffrer la bande-annonce et voir un petit peu si, ne serait-ce que en son sein, eh bien, nous est développé le pourquoi elle revient, le pourquoi on se fait chier à faire un film sur elle alors que de toute façon elle est canée la bougresse. À la base il me semblait qu'ils avaient décidé de faire justement une série sur elle, donc je sais pas si le film c'est justement la série qui au final s'est transformée en un projet carrément de film global avec sa propre unité, ou si justement le film est là pour démarrer une série après, parce qu'après tout, Loki est mort et pourtant on va avoir une série sur lui. Sauf que là c'est beaucoup plus logique parce que c'est le Loki de l'autre temporalité qu'on voit justement dans Avengers Endgame. C'est pour ça que on sait pas trop d'où elle sort Black Widow et on sait pas trop pourquoi il y a un film, mais on peut compter sur Disney pour avoir trouvé une mine d'or comme ils savent le faire parce que eux, leur boulot c'est de faire du pognon. Disney, l'entreprise la plus pognon de l'univers. Bon allez, on y va. 3, 2, 1... Alors je fais sans casque, hein. On va voir ce que ça donne avec le micro. C'est casse-couille d'avoir mon casque. Ouais, donc ça on le savait déjà plus ou moins. Ok, on voit des images Avengers. Mais ça se passe après. Mais elle est morte. Ou alors ça se passe entre d'autres films, je sais pas. Ah c'est Ross. Ah on va peut-être apprendre ce qui est arrivé pendant les 5 ans entre le début d'Endgame et la fin d'Endgame. Is that what we are? Is that what we are? En russe tu sais. Okay. Pas convaincu. Hein. Ok, elle a une petite sœur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut apporter hein? C'est pas beau pour l'instant les effets visuels. Hein. Ok, apparemment on va voir pas mal de choses qui se passent aussi dans le passé. Ah tiens, c'est... Hopi! C'est Hopi! Still fits. Back together again. You got fat. You got fat. Pourquoi ils parlent pas russe alors qu'ils sont ensemble et qu'ils sont tous russes? Vive le communisme! La gravité ça fonctionne pas comme ça, mais après... pourquoi pas. Par contre j'aime beaucoup le visuel de l'apparition du titre. C'est joli. Ok. Ok. Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre. Mais genre pas du tout. On va retourner à l'autre caméra. Alors, eh ben j'ai rien bité. Voilà, parce que là pour le coup, tout ce qui est question de timeline et tout ça, tout est très confus. On va avoir droit à du passé, des bouts de passé, ici et là. En tout cas c'est ce que nous montre la bande-annonce, parce qu'on la voit à un moment donné avec la même coupe qu'elle avait pendant la période Iron Man 2. On sait pas exactement où ça se passe, donc je suis pas encore allé récupérer des informations. Donc si j'en trouve, je vous marquerai un petit peu partout là sur l'écran à quel point je suis un connard et à quel point j'aurais dû me renseigner avant d'avoir vu la bande-annonce. La bande-annonce en tout cas, vu que c'est un personnage qui est censé être mort, devrait nous expliquer qu'est-ce que ça vient foutre là. En tout cas, si au final, il se révèle qu'elle est encore vivante. Sauf qu'en fait, si elle est encore vivante parce que le snap d'Iron Man et celui de Hulk avant a pu faire revenir tous ceux que Thanos avait butés, et donc Gamora, celle de notre timeline, est vivante, et pas dans la pierre de l'âme, et donc la Gamora nouvelle qui venait de l'autre timeline, qui est maintenant là, il y a deux Gamora.
Et c'est un petit peu compliqué, voilà, pour ainsi dire. C'est pas trop logique, parce que bon, là pour l'instant, on sait que normalement il y a qu'une seule Gamora, il y a la nouvelle Gamora, et justement, c'était pour pallier le fait qu'il n'y avait plus de Gamora qu'on l'a fait venir, donc c'est un petit peu bizarre. Ce serait bizarre qu'il fasse ressusciter comme ça Black Widow. Alors je vous dis Black Widow parce que j'arrive plus à me souvenir comment elle s'appelle cette espèce de con, je pense à Wanda Maximoff, et c'est l'autre, c'est la sorcière pourpre là. La bande-annonce, mais c'est une bande-annonce Marvel, mais type, c'est la bande-annonce de Generic Marvel Movie numéro 778. Il n'y a aucune âme, les effets visuels ont l'air pas terribles, donc à mon avis ils sont vraiment dans une étape de post-production où ils ont un petit peu travaillé justement les plans pour la bande-annonce, mais c'est tout. Et encore ils les ont travaillés mais ils les ont pas finis. Ça se sent, c'est sale, c'est pas beau. Il y a encore beaucoup de taf pour que ce soit appréciable. Après les scènes d'action vont trouver le cul, surtout les passages où évidemment elle défonce la gueule à tout le monde, sauf que c'est mieux fait dans Jumanji. Sinon ouais, j'attends rien, mais j'attends strictement rien parce que sur quoi c'est censé aboutir ? Quel intérêt? Pourquoi c'est censé nous importer? Retourner dans le passé, il faut que ce soit utile par rapport à un personnage. Donc là, forcément, quand il a fallu faire Captain Marvel, on est retourné dans le passé. Mais Black Widow, on la connaît quand même depuis, pas Mathusalem, mais depuis la première fois qu'on l'a vu, c'est dans Iron Man 2, ou le 1, je sais plus. En tout cas, le 2, c'est sûr. Donc voilà, c'est très chelou, parce qu'au final, pourquoi faire revenir un personnage qui de toute façon est mort? Donc au final, on sait très bien que le film n'a aucune incidence. Ça fait perdre totalement, en fait, au film, le poids qu'il est censé avoir. C'est pour ça que je vous dis que j'attends rien, c'est parce que le film ne va développer aucune hype, vu que le personnage est décédé. C'est un peu comme jeter de la confiture au cochon, comme si c'était histoire de dire bah tiens, il y a des fans de ce personnage là, on va quand même leur rendre justice et leur mettre un film standalone sur Black Widow. Alors c'est cool, ça part de très bons sentiments, mais faut pas oublier que c'est Disney et que chez Disney jamais rien n'est laissé au hasard. Regardez les 2 derniers Star Wars. C'est de la merde et pourtant ça engrange des millions, ils le savent très bien, ils risquent pas de s'arrêter, le 9 sera de la merde. Et on verra si j'ai tort quand il sera sorti. Et j'espère avoir tort. Là, il n'y a rien à attendre. On ne sait pas. On ne saura pas de toute façon à mon avis. Je sais pas du tout sur quoi le film va s'articuler, je sais pas du tout sur quoi il va se développer. Et c'est dommage parce que la bande-annonce, ça aurait été bien qu'elle nous explique un petit peu ça, qu'elle nous explique de façon un petit peu plus intéressante le pourquoi du comment. Là je critique vraiment la bande-annonce en elle-même et pas le film qui va en découler. C'est-à-dire que la bande-annonce donne du visuel, donne des personnages, mais ne développe aucun contexte. C'est très dur de développer du contexte dans une bande-annonce, sauf que quand là, on balance des personnages comme ça, en plus on fait une espèce de semi-révélation comme quoi c'est sa sœur, alors qu'à tous les coups, dans les 15-20 premières minutes du film, ça arrive, voilà. Déjà, elle a une sœur ? Après c'est peut-être moi qui m'étais inventé tout un truc par rapport à comment fonctionnaient justement les assassins et tout ça. Ça vient peut-être aussi à cause du film avec Jennifer Lawrence là, qui corroborait totalement avec ma vision des assassins russes, comment ils étaient choisis, comment ils étaient faits et tout ça. Donc je me disais, la meuf c'est une orpheline, pas de frère ni de sœur, elle doit être toute seule parce que c'est beaucoup plus pratique de prendre une personne comme ça pour en faire ensuite un assassin. Aucune attache émotionnelle, le personnage est seul et ne peut compter que sur lui-même, il a aucune raison d'aller voir ailleurs. Lui faire avoir une sœur, lui faire avoir une famille, bon, à tous les coups c'est pas ses vrais parents, c'est une sorte de famille d'adoption, mais c'est jouer avec la règle, c'est dire ouais bah vous voyez au final la règle elle nous fait un petit peu chier, donc on va la contourner pour en arriver à ce que nous on aimerait bien donner en fait comme histoire. C'est peut-être louable, peut-être que ce sera pas mal, mais en gros voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre et ça me frustre énormément en fait, parce que je sais vraiment pas, mais alors vraiment pas, ouais, je sais pas comment attendre. En même temps j'ai aucune hype dessus, donc je déblatère, au final pour rien. J'irai le voir, ça c'est sûr et certain, ne serait-ce que pour vous pondre une critique, mais je suis là un petit peu les bras ballants à me dire, en plus ça sort en avril. Une première bande-annonce comme ça qui arrive pour un film qui va sortir en avril 2020, ça sent Han Solo. Encore que c'est un mauvais exemple parce que moi j'ai bien aimé le film sur Solo, mais ça sent un petit peu le délire où on vous a fait un film, on n'est pas très content du film, mais tiens, on va voir de loin comme ça, en étant un peu de biais, comment ça profile cette merde. Si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas trop, c'est pas grave, on n'a pas mis autant de fric dedans que dans les autres films, donc c'est un crash test, hein, on vous le laisse comme ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, je vais pas en dire plus, parce que sinon je pourrais en fait en parler pendant des heures, parce que ça tire des leviers sur des machins, des discussions qu'on pourrait avoir par rapport à ça, et on en parlera très certainement, parce que de toute façon, ma chaîne est beaucoup basée sur le cinéma, donc à un moment ou à un autre, on en viendra automatiquement à aborder des thématiques que je pourrais justement retrouver dans cette bande-annonce là, des problèmes, tout comme des choses qui sont bonnes, parce que la bande-annonce est pas pourrie, elle est pas top. Honnêtement, c'est vraiment du ultra calibré et
ils se sont pas fait chier du tout, en espérant que sur le film ils se soient fait chier mais que la bande-annonce bah elle soit passable. Ça peut être lié à beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là parce que sinon je peux digresser à mort, vous le savez très bien, je peux faire des vidéos de 40 minutes de long, comme je faisais avant sur mes critiques, mais cette époque est révolue. On en a terminé, bah je vous laisse avec ça, et c'est pas un cadeau. C'est Marvel. Donc voilà, n'oubliez pas comme d'habitude mes réseaux sociaux qui vont apparaître normalement de ce côté-là ou de ce côté-là, je sais plus en fait. Déjà, mon cerveau est un peu grillé là, donc je sais plus où la gauche et la droite sur l'écran. Sinon, comme d'hab, like, abonnement et partage. Je vais être un petit peu casse-couille et faire l'ingénu, mais c'est en fait relativement super méga important. Je dis pas du tout ça parce que je suis frustré d'avoir atteint le palier des 70 abonnés pour au final revenir à 69 juste après. J'aime bien ce chiffre, tout le monde aime bien ce chiffre, mais pourquoi j'ai perdu un abonné? Merde. Donc, comme j'ai dit, like, partage et abonnement, c'est super important, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et donc automatiquement à encourager la chaîne. Sinon, j'ai un Utip et un Tipeee, mais c'est vraiment accessoire, c'est au cas où vraiment vous avez un coup de cœur pour la chaîne et que vous avez des sous à perdre. J'aime pas trop la notion de à perdre parce que ça fait un peu genre vous balancez votre fric comme ça dans un égout. Je pense pas non plus que ma chaîne ce soit un égout. Dites-le dans les commentaires. On se retrouve pour la suite, une prochaine ou autre chose. The Dragon out. Je vais casser tout.